Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Mesdames et messieurs, c'est déjà le tout dernier numéro pour le compte de cette semaine. Merci d'être toujours en notre compagnie et de nous retrouver sur ce numéro de votre émission matinale. Nous sommes bel et bien vendredi 22 novembre 2024. Je lance donc tout de suite la toute première rubrique pour vous. Et nous la démarrons avec Mathieu Kolaolebouko. Il est juste à quelques pas de moi et voilà, il est là. Mathieu Kolaolebouko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis. Téléspectateurs, bon week-end par anticipation. Avant de vous souhaiter un bon week-end, mesdames et messieurs, la revue des titres, c'est tout de suite avec Mathieu Kolaole. Revue des titres et on démarre par Adiatia News qui met en manchette coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. La SE d'Adion, Jérôme Bokovu poursuivi pour abus de fonction. L'audience de jugement programmée pour le 13 janvier prochain. Un camouflé pour le préfet de l'OME, Marie Akpotrossou, visite d'amitié et de travail au Maroc. Temps fort et retombée de l'action diplomatique du président Vlavonou. En commission budgétaire, les députés plaident pour une augmentation du budget du médiateur de la République en 2025. Commission budgétaire de l'Assemblée nationale au Olusegun Adiali Bakari défend un projet de budget de près de 19 milliards. Passage réussi pour le ministre des Affaires étrangères Porto Novo, la mairie en guerre contre les affichages publicitaires illégaux potentiels. Un drame qui suscite des questions au Bénin. 3 sages-femmes arrachées à la vie en l'espace de 2 semaines. L'économiste, la CCIB Bénin célèbre les femmes entrepreneurs d'impact 109. Table ronde du programme Ambition Africa 2024 à Paris. Le ministre Abimbola expose la vision du gouvernement pour les ICC. Soleil levant, désignation des chefs de village et de quartier. La Sénat officialise les partis habilités. L'autre quotidien, la Sénat situe la FCBE, le BR et l'UP Le Renouveau. Voilà. Paris gagné pour la cellule de communication. Romaric Ogunade, la fierté de la jeunesse des collines. Fin des journées départementales des élus du bloc républicain. Matin libre qui met passage réussi pour Olusegun Bakari, loi des finances gestion en 2025. L'emblème du jour. Olusegun Adiali Bakari défend une enveloppe de 19 177 722 000 francs CFA. Nord-Sud quotidien jusqu'au bout du professionnalisme. Roland Ribou au sujet de la justice commerciale. Fraternité, désignation des nouveaux chefs de village et de quartier. Une nouvelle répartition des 5 294 sièges décidés par la Sénat, l'UPR, le BR et la FCBE, seuls bénéficiaires. Notre époque, audit du fichier électoral. Tanon confirme son accord et rassure l'opposition. Et on finit par Adiatia News qui met coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. La SE d'Adion, Jérôme Bokovu poursuivi pour abus de fonction. L'audience de jugement programmée pour le 13 janvier prochain. Un camouflé pour le préfet de l'OME, Marie Akpotrossou, visite d'amitié et de travail au Maroc. Temps fort et retombée de l'action diplomatique du président Vlavonou. En commission budgétaire, les députés plaident pour une augmentation du budget du médiateur de la République en 2025. Commission budgétaire de l'Assemblée nationale au Olusegun Adiali Bakari défend un projet de budget de près de 19 milliards. Passage réussi pour le ministre des Affaires étrangères Porto Novo, la mairie en guerre contre les affichages publicitaires illégaux. Latifat Korenon.
Merci à vous, Mathieu Kolawole-Bokor. Nous enchaînons donc avec la présentation de l'actualité de ce matin. Application des dispositions du code électoral. Les partis politiques UP, le Renouveau, le Bloc républicain et la force Corée pour un Bénin émergent sont invités à désigner les chefs de village. Évidemment, la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé jeudi 21 novembre 2024 à la cérémonie de remise de la liste des localités où les partis politiques UP, le Renouveau, BR et FCBE sont qualifiés à désigner les chefs de village ou de quartier de ville sur la base des résultats des élections communales et municipales de 2020. Des dispositions du code électoral, il faut le rappeler, fondent la remise par la Commission électorale nationale autonome de la liste des localités où les partis politiques UP et BR sont qualifiés à désigner les chefs de village ou de quartier de ville, audit du président de la Sénat, Saka Lafia. Il s'agit de la disposition de la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Je cite Latifat, le chef d'un village ou d'un quartier de ville est désigné par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans ce village ou quartier de ville. Et l'article 210, nouveau de ce même code électoral, dispose qu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, les chefs de village et de quartier de ville sont désignés sur la base des résultats des élections communales de 2020. Fait-il observer le cadre ainsi situé? Le président de la Sénat a partagé avec les représentants des partis politiques concernés combien le travail était fastidieux. D'énormes difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre de ce traitement. Au nom de celle-ci, il me plaît de rappeler, Martel Saka Lafia, le mauvais remplissage de certains procès-verbaux de compilation, le cas de surcharge et d'illisibilité de certains procès-verbaux de résultats, l'absence de totaux tant au niveau du centre de vote qu'au niveau du village, au quartier de ville. Et enfin, Latifat, le délai qui sépare la date des élections en 2020 et la date d'exploitation des résultats, etc. Il y a aussi la poussière, il y a l'archivage, fait observer Saka Lafia. Mais fort heureusement, toutes ces difficultés ont été surmontées grâce à l'implication de la Cour suprême qui dispose des originaux des procès verbaux, tout simplement. Autre actualité dans cette émission, assainissement du secteur de la santé, l'accord de gestion de l'hôpital de Ménontin a été dénoncé. Une information qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le gouvernement reprend les commandes de l'hôpital de Ménontin à Cotonou au cours du Conseil des ministres du mercredi 20 novembre 2024. L'accord de gestion de l'association médico-sociale de Ménontin a été dénoncé. Des mesures fermes pour offrir dans un avenir proche des prestations de meilleure qualité aux patients à l'hôpital de Ménontin et mieux protéger les intérêts de l'État. Le gouvernement vient de dénoncer le mandat de gestion de cet établissement sanitaire installé depuis une trentaine d'années à Cotonou. Malgré cette dénonciation, il n'y aura pas de vide et la continuité du service sera assurée, d'autant qu'à la suite de cette décision, le gouvernement s'est engagé à mettre en place une réorganisation du fonctionnement de l'hôpital afin d'assurer la continuité des soins, veiller à la santé des patients et préserver l'intérêt général. En fait, cette décision est le fruit d'un ensemble de manquements mis au grand jour par le rapport de l'exécution du mandat de gestion de l'hôpital de Ménontin. Hors de nos frontières, mesdames et messieurs, l'actualité au Mali a évolué. Le général Abdoulaye Maïga est désormais le nouveau premier ministre. Son prédécesseur reste à l'offensive. Vous le dites si bien, le général Abdoulaye Maïga est le nouveau premier ministre de transition du Mali. Le décret présidentiel, le nom a été lu ce 21 novembre 2024 sur l'ORTM, la télévision d'État. La veille, les Maliens avaient appris de la même manière que nous la révocation de Choguel Maïga et de tout son gouvernement, révocation à laquelle il a réagi de manière offensive dans la nuit sur les réseaux sociaux. Après quelques jours de flottement, le rythme s'accélère, la nomination du général Abdoulaye Maïga était attendue. Le général Abdoulaye Maïga connaît déjà le poste puisqu'il avait assuré l'intérim à la primature lorsque Choguel Maïga avait eu des problèmes de santé. De toute façon, la famille Maïga demeure toujours dans le gouvernement. De toute façon, c'est Maïga et puis voilà, c'est la famille. Dans l'actualité sportive, Mathieu Kolawole-Bokor, nous parlons bien de Guénot Toro qui a déclaré ceci. Même les forces de l'ordre ont usé de violence, utilisant des matraques contre nous, et il le dit, dans le cadre du match Bénin-Libye.
Oui, match Benin-Libye, on l'avait déjà notifié ici, vous-même, vous le savez. À propos de la rencontre, nous allons très bien, même si nous avons connu quelques difficultés après le match Martel-Guénoran. Nous sommes rentrés à Cotonou après un voyage un peu compliqué avant la rencontre. Tout s'était bien passé. Nous avons voyagé avec une compagnie libyenne sans problème. L'entraînement s'est déroulé dans de bonnes conditions. Le match, quant à lui, Latifat a été intense. Nous avons obtenu un match nul. Sur la stratégie avant le match, Guénoran dit que notre discours était clair. Il ne fallait pas se contenter d'un 0-0. Nous voulions jouer pour gagner et marquer, mais les circonstances nous ont contraints au nul. J'ai une équipe rajeunie, mais nous avons dû faire face à des blessures importantes, notamment 3 défenseurs sur 4. Nous avons aligné Kiki, qui n'avait pas joué en club depuis plus d'1 mois, et remplacé Olivier Verdon par un autre joueur. Malgré tout, notre défense a tenu le choc tout en pratiquant un jeu constructif. Le récit des agressions que vous soulignez il y a un instant. Malheureusement, Latifat, les complications sont survenues après la rencontre. Des incidents regrettables ont eu lieu, notamment des jets de bouteilles et une altercation où l'un de mes assistants a été poursuivi et menacé. Nous avons été enfermés dans les vestiaires pendant 1h30. Quand nous sommes enfin sortis, la situation a dégénéré. Même les forces de l'ordre ont usé de violence utilisant des matraques contre nous. Nous avons eu plusieurs blessés, parmi lesquels mon assistant, des agents de sécurité et quelques joueurs. C'était vraiment déplorable Latifat Koreno après le match Benin-Libye. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les 2 premières rubriques de cette émission. Mais nous revenons sur cette actualité sportive dans le forum matinal. Comme annoncé, mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien dans le forum matinal. Après la 6e journée, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les écuries, les guépards du Bénin ont été confrontés à des attaques de la part des Libyens juste après le match. Mathieu Kolawole Boko, les Libyens, ils ont donné la preuve d'être des mauvais perdants. Évidemment, parce que on le disait ici la semaine dernière, quand nous voudrions rencontrer le Nigeria, j'ai rappelé quand même ce que le Nigeria a subi en Libye quand le Nigeria était parti pour affronter la Libye. Vous savez, ce sont des habitués, ces Libyens. Ils n'aiment pas peut-être perdre. Pour eux, il faut toujours gagner, alors que c'est un jeu. Un jeu, soit vous gagnez, soit vous perdez. C'est vrai que l'objectif premier, c'est de ne pas perdre. Mais lorsque ça arrive, il faudrait quand même que sportivement, on puisse l'accepter. Lorsque vous avez lu un peu le discours de Guénoran, c'est quand même triste de pouvoir enfermer nos joueurs et toute l'équipe béninoise pendant 1h30 dans une vestiaire, les faire sortir et puis lancer des bouteilles. D'accord? Des jets de bouteilles, c'est quand même dangereux. Ils ont blessé nos compatriotes, ils les ont maltraités, on les a troublés psychologiquement. Je pense que il est du devoir de la CAF, la Confédération africaine de football, je pense que qui doit interpeller véritablement la fédération de Libyenne pour que elle puisse vraiment s'expliquer, parce que je ne peux en aucun cas concevoir qu'on puisse finir un match pour que ça puisse se dérouler ainsi. Déjà, je parlais des habitués parce que la scène s'est produite, même si ce n'est pas similaire avec le Nigeria, où le Nigeria qui atterrit et difficilement, ils n'ont pas pu leur trouver des hôtels pour pouvoir peut-être se reposer. Je pense peut-être qu'on veut agir sur la psychologie de ces joueurs juste pour les décourager, les faire fatiguer, les déstabiliser, et puis pour eux remporter. Mais le résultat est là. Ils n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu pour cette CAN 2025. Je pense que les joueurs béninois ont pu tenir. Ils ont quand même fait l'essentiel. Ils ont peut-être donné le maximum d'eux-mêmes grâce à la collaboration du sélectionneur Guénoran. Ils ont pu quand même nous apporter un petit quelque chose en qualifiant à la CAN 2025. Je pense déjà que c'est déjà l'essentiel. Le gouvernement a réagi grâce à la collaboration du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Sports.
et qui vont avec en commun accord avec la Fédération béninoise de football. Je pense que le tribunal, d'accord, arbitral du sport a été déjà saisi. On attend de voir ce qui va ressortir de leur décision et nous espérons que la Libye sera sanctionnée avec la dernière rigueur pour montrer quand même que lorsque il s'agit de compétition, on est là pour s'amuser et non, on est là pour déstabiliser. Mais comment pourrait-on expliquer ce comportement des Libyens? Non, vous savez, c'est des habitués. Je ne veux pas stigmatiser des pays, mais lorsque vous-même suivez mon regard, il y a des pays, lorsque vous les affrontez déjà, c'est des matchs compliqués. Et vous-même, vous savez de quoi je veux parler. Je suis déjà notre compatriote, je pense, notre habitué compatriote, Kofi, a vécu cela avec un match très intense entre l'Égypte et le Maroc ou la Tunisie où c'était un match très intense quand même, où les cartons se distribuaient. Mais après, malheureusement, notre habitué compatriote a subi la rigueur de la loi. Donc, c'est des gens, malheureusement, ils n'aiment pas la défaite. La pression, elle est de trop et ce sont des jeux un peu brutaux avec eux. Donc, on les comprend. Mais si ça va arriver chaque fois comme ça, c'est des interrogations, c'est des questions qu'il faut se poser. Je pense que on n'a pas besoin au XXIe siècle, d'accord, d'assister à ces genres de comportements. On est là pour s'amuser. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous africains. C'est pourquoi la coupe s'appelle la coupe africaine de nations. Donc, je pense que entre l'Afrique, on doit s'amuser. Entre nous, on doit s'amuser. Même si on paye, il faut se donner la main. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Et puis, je pense qu'il y a encore plusieurs compétitions qui vont se pointer à l'horizon. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. C'est déjà le week-end, là. Ah ouais, qu'avez-vous en vue déjà? Le week-end, il y a ma chère amie Fao qui va nous préparer quelque chose. Je pense que si sa proposition culinaire elle est bonne, nous allons essayer de nous entendre et de pouvoir en faire autant ce week-end-là et de pouvoir partager son plat ensemble. Voilà. Quelle bonne idée. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Mesdames et messieurs, voilà donc un tour pour les 3 premières rubriques de cette émission. On se retrouve tout juste après la pub. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci d'être toujours avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons donc cette émission et nous passons à présent à la météo. Nous retrouvons tout de suite Fauzia Sefo dans votre rubrique santé et bien-être de ce matin. Ce numéro de votre rubrique santé et bien-être apporte toutes les notions nécessaires sur la légionellose. C'est une infection pulmonaire aiguë causée par la bactérie Legionella, principalement Legionella pneumophila. Elle se contracte principalement par l'inhalation de microbes gouttelettes d'eau contaminés par cette bactérie qui se développe souvent dans des systèmes d'eau chaude mal entretenus. Elle peut provoquer une forme sévère de pneumonie, mais il existe aussi une forme plus bénigne appelée fièvre de Pontiac qui ressemble à une grippe légère.
Les symptômes de ce mal se manifestent généralement 2 à 10 jours après l'exposition à la bactérie et peuvent inclure fièvre élevée, souvent supérieure à 39 degrés, toux, douleur thoracique, difficulté à respirer, fatigue importante, maux de tête et douleurs musculaires, nausées, vomissements et diarrhée, confusion mentale dans les cas graves. La légionellose est causée par l'inhalation de gouttelettes d'eau contaminées par la bactérie Legionella. Cette bactérie se développe particulièrement dans les environnements humides et chauds comme les systèmes de climatisation, notamment les tours de refroidissement des bâtiments, les réservoirs d'eau chaude, les fontaines décoratives et les bains à remous, les douches particulièrement dans les espaces mal entretenus ou mal ventilés, les humidicateurs d'air. Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées, les fumeurs, les personnes immunodéprimées ou celles ayant des maladies pulmonaires chroniques. Bien que cette maladie soit principalement transmise par l'eau et non par les aliments, il est important de maintenir une bonne hygiène alimentaire et environnementale pour prévenir toute forme de contamination directe. Cependant, il n'existe pas d'aliments spécifiques à éviter pour la légionellose. En revanche, voici quelques recommandations générales. Évitez les aliments consommés dans les conditions de mauvaise hygiène. Boire de l'eau propre et filtrée pour éviter tout risque d'exposition à partir de l'eau. Il est recommandé de boire de l'eau potable provenant de sources fiables et bien traitées. Évitez de consommer des aliments crus ou mal cuits dans des environnements où cette maladie pourrait se développer, bien que ce ne soit pas un facteur de transmission directe pour cette maladie. C'est le moment pour nous, mesdames et messieurs, de marquer une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans l'interview matinale de ce vendredi 22 novembre 2024. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous savez, il y a plusieurs formes de célibat. Il y a des hommes ou des femmes qui vivent seuls, non pas parce qu'ils n'ont pas été mariés, mais parce que ça n'a peut-être pas marché. Et ils sont là peut-être avec un enfant ou deux. Donc, on va quand même pas s'attarder sur les différentes formes de célibat, comme je viens de le noter. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui peut causer cela. Il faut dire que nous sommes dans une société qui est de plus en plus portée vers la promotion des contre-valeurs. J'entends pas promotion des contre-valeurs, l'individualisme qui prend le dessus aujourd'hui sur le communautarisme qui a toujours caractérisé nos sociétés. Il y a à côté de ça le fait qu'aujourd'hui, tout le système, j'entends pas système, le système de valeurs, système d'éducation, système de promotion dans tous les sens qui vont dans une dynamique de promotion de contre-valeurs dont je parlais tout à l'heure, où l'individu ne prend plus de risques. Le risque ici, en réalité, c'est d'aller vers l'autre. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, plutôt que de rencontrer une femme et d'aller vers elle, plutôt que de rencontrer un homme et de faire les manières de façon à ce qu'ils comprennent que, bon, voilà, elle est intéressée, puisque dans notre société, il n'est pas encore véritablement admis que ce soit la femme qui fasse la cour à l'homme. Et donc, on préfère remplacer tout ceci par les outils que vous connaissez. On préfère aller sur les réseaux sociaux, on préfère se cacher derrière son petit clavier, son petit écran. Donc, tout ceci effrite les valeurs humaines, effrite la chaleur humaine, effrite les rencontres, les échanges réels. Et vous voyez, les gens sont allés très loin aujourd'hui avec les poupées intelligentes et tout ce que vous imaginez
pour toujours essayer de remplacer l'homme grand H. Et donc, on n'échappe pas à cette réalité-là. Et ça ne reste pas non plus sans conséquence sur notre vivre ensemble. C'est vrai, pour nous autres sociologues, on dit voilà, c'est la société qui prime sur tout le reste, mais ce n'est pas l'impression qu'on a aujourd'hui. On remarque qu'il y a de ces déviances et de ces comportements qui tranchent avec ce qui est admis dans la société, mais qu'on a tendance à encore plus promouvoir que ce qui est collectivement admis. Alors quand on analyse tout ceci, à l'aune justement des risques à prendre à aller vers l'autre, c'est-à-dire à former un couple, et quand arrive alors fort rarement que l'homme aille vers la femme, eh bien du fait justement que on nous apprend tout à l'école, on nous apprend peut-être tout dans nos familles, mais on ne nous apprend pas comment on vit avec un homme ou bien comment on vit avec une femme. C'est vrai, ça se faisait, mais aujourd'hui, vous voyez, l'école veut tout remplacer, mais l'école n'apprend pas tout. Dans ces conditions, vous imaginez que, eh bien, ça ne marche pas toujours, parce qu'on dit, bon voilà, on attend de se connaître, les gens font 10 ans, 20 ans même de fiançailles, mais ça ne marche toujours pas au bout du rouleau. Donc la question véritable, c'est est-ce qu'on prend le temps de se connaître ou bien on prend plutôt le temps de s'accepter? Et je pense, moi, personnellement, que c'est sur cette dernière hypothèse qu'il faut justement se pencher. Il faut apprendre plutôt à s'accepter, à vivre ensemble. Et c'est refuser justement de charrier, d'embrasser ces réalités qui nous plongent malheureusement dans la réalité du célibat. Mesdames et messieurs, dans le coin cuisine, nous sommes à présent avec Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kourenou. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, encore que c'est vendredi. C'est un plaisir. Tout est permis. Ah bon, hein? Oui, tout est permis. On va faire un bon meilleur aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver aussi, Fauzia Sefou. Dans un instant, vous allez nous dire ce qui est permis, mais avant, nous mangeons quoi aujourd'hui? Alors, pour vous dire, ce qui est permis, c'est que nos internautes doivent bien manger. C'est ça qui est permis en réalité. Et on doit leur donner ce qu'ils veulent. Ah bon? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ils veulent quoi? Alors, aujourd'hui, ils veulent une petite salade sans feuilles accompagnée de gésier. Oui. Quand j'ai rêvé la nuit, c'est ce que j'ai trouvé en réalité. Voilà. Et pourquoi vous ne rêvez jamais de ce que moi je veux manger? Oh là là. Puis je l'ai fait la dernière fois et puis vous avez voulu de tubercule. Et j'ai préparé. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Vous savez, quand je dors, oui, quand je suis là, je réfléchis à tout moment. Mais qu'est-ce qu'il faut proposer de nouveau? De nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils veulent manger, mes enfants? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc, pour réaliser notre salade sans feuilles, qu'est-ce qu'il faut? Oui. Alors, quand je dis salade sans feuilles, vous allez comprendre que c'est les feuilles de laitue. Ce n'est pas des feuilles de cahier. On comprend. Voilà, super. Nous sommes dans le coin cuisine après tout. Formidable. Donc, voilà. Et pour pouvoir réaliser ça, c'est très, très simple. Vous aurez besoin de pommes de terre, carottes, choux au choix, hein, des coquillettes, des condiments, tomates, oignons à découper, de gésier, des œufs, de la mayonnaise ou de la vinaigrette. C'est aussi simple. Et pour la préparation, comme je l'ai dit, c'est simple. Il faut d'abord laver les légumes parce que faudrait pas préparer avec des déchets. Il faut bien laver proprement. Très bien laver, très bien laver. Laver même avec de désinfecter, voilà, c'est ce que je voulais dire, désinfecter aussi. Donc voilà, après, quand on finit, on découpe en forme D. C'est bien joli quand on fait ainsi, mais la manière de couper, c'est libre pour les téléspectateurs. Après avoir découpé, vous mettez ça dans une marmite, vous ajoutez un peu d'eau, un peu du sel et vous laissez cuire. Voilà, 5 à 10 minutes de cuisson, ça dépend du volume du feu. C'est déjà prêt, on peut déjà enlever. Puis après, on passe à la cuisson de nos coquillettes. Les coquillettes peuvent être préparées déjà avec l'œuf en même temps et on gagne du temps. D'accord. Nos gésiers, pour pouvoir gagner du temps, on a déjà les gésiers déjà préparés et même frais déjà.
Donc, après, c'est la cuisson de notre coquillette et des œufs. Puisqu'on a notre vinaigrette, on passe en même temps au mélange. Voilà. Et le mélange, on met d'abord les coquillettes, après on découpe les œufs, et puis après le mélange de pommes de terre, de carottes et de choux, on met le tout ensemble, puis on ajoute la vinaigrette et c'est prêt. On peut manger, on peut se régaler. Encore que c'est vendredi, le week-end s'annonce super bien. Ah bon, j'imagine bien voilà, ce bon petit plat au réveil demain matin. Oui. C'est encore très intéressant. Merci à vous, Fauzia Sefou, pour ce que vous nous proposez. Donc, comme l'a dit il y a un instant, hein, Mathieu oui. Donc, nous allons nous régaler demain avec cette recette. Voilà. Merci à vous, Fauzia Sefou, mesdames et messieurs. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. N'en doutez pas, nous sommes sur le. Merci et à lundi.